Tous les sujets sont permis. Oui. On voit de manière générale, particulièrement dans les parachas qui disent ça. Genre, voilà, alors si tu suis le commandement, tu auras 7 parachas, si tu suis pas, là souvent, tu auras ça et ça comme problème. D'accord. La question c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de soutenir l'optique de bâton et carotte. Alors si tu fais quelque chose bien, tu auras la carotte, si tu fais quelque chose bien, tu auras tout le bâton. Pourquoi on ne pourrait pas être. Ok, si on fait des choses bien, on aura le parachas, si on fait rien, on aura. On va rien faire. On pourrait être, voilà, si on se porte bien, on est bien, si on se porte pas bien, c'est un leçon. C'est une très bonne question. Alors la question elle est comme ça. Nous sommes des gens adultes. Je répète la question de façon paraphrasée. Nous sommes des gens adultes. Bon, moi je peux comprendre que si Dieu me donne la Torah, ça vaut la peine de la suivre. Pourquoi Dieu me prend pour un petit gosse et il me dit écoute, si tu fais ma Torah, alors tu auras la carotte, tout ira bien, le paradis, sur terre, tout ça. Même pas sur terre des fois que plus tard. Et sinon, la trécha qui t'attend, et on voit, on a 3000 ans de douleur terrible. Je suis pas un gosse. Parle-moi intelligemment. Dis-moi que tu me donnes la Torah, j'ai entendu. Et voilà, si ça me dit, je le fais. Sinon, laisse-moi tranquille. Pourquoi me punir? Bon, alors, effectivement, c'est un langage de gosse. Et la Torah est obligée de parler dans ce langage-là pour deux raisons qui sont à peu près la même. D'abord, on est obligé de niveler dans le bas, de niveler par le bas. Niveler par le bas, première réponse au niveau général d'un peuple. Dans un peuple, on sait. Il y a toujours une courbe de Gauss. Tu as peu de gens qui sont au top et beaucoup qui sont de bas niveau. Et vu que la Torah s'adresse à tout le monde, sans exception, y compris le plus bas des plus bas, il faut lui parler son langage. Et lui, comme je te l'ai dit en deux mots, si tu lui dis écoute, la Torah c'est bien, il dit ok, c'est bien, je préfère aller en boîte. Laisse-moi me shooter tranquille, je suis avec Christine ou Fatima ou Ingrid et je m'amuse bien et ça va, laisse-moi tranquille. Et vu qu'il y a beaucoup de gens bas, alors ça n'irait plus. Le ça n'irait plus, je vais en parler plus tard, ça c'est les vraies bonnes raisons. Maintenant je suis en train d'expliquer les raisons plus techniques. Ça c'est au niveau du peuple. Au niveau de nous-mêmes, nous aussi, on a des parties qui sont extrêmement hautes, développées, l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, la neshama. Nous avons aussi en nous des parties extrêmement basses, à qui il faut aussi parler. Parce que tu n'es pas toujours en high. Prends l'exemple lorsque le réveil sonne le matin. On est rarement sensibilisé par la beauté et l'utilité pour l'humanité d'aller servir les causes authentiques de vérité. C'est bien beau, mais dans 5 minutes. Il y a des moments où l'animal qui est en nous, l'âne, d'accord, l'âne, et on doit parler un langage d'âne. Il y a cette partie aussi en nous. Donc il y a un nivellement par le bas au niveau de la société, un nivellement par le bas au niveau de l'être humain lui-même, qui lui aussi a des parties basses. Même si c'est un homme de très haut niveau, il y a aussi des parties basses, et c'est nécessaire de lui parler aussi à ses parties basses. Donc on nivelle par le bas. C'est la réponse première, réponse plus haute, à laquelle qu'on pourrait introduire par une question. Pourquoi pour Dieu c'est tellement important que tout le monde fasse la Torah? Qu'il donne la Torah. Ceux qui auront compris et vont aller dans ce sens, tant mieux pour eux. Puis les autres, tant pis pour eux. Ah, ils kifferont dans ce monde. Et puis après, vu qu'ils auront investi que dans les choses qui n'ont aucune éternité, c'est-à-dire leur pulsion matérielle, l'argent,
les filles, le kavod, les honneurs, tous les bonheurs que tu peux avoir sur terre, qui passent. Elles auront bien profité, 120 ans, comme il dit, c'est marqué dans le prophète, Achol veshato ki mahanamut, mangeons et buvons, parce que demain, on va crever. Lui, il comprend comme ça la vie. Ok, alors laisse-le. Qui mange, qui boit, qui s'éclate en petits morceaux. Et voilà, puis après, il n'y a plus rien, flop. Et ceux qui auront compris, non, il y a ici, nous sommes dans un corridor, nous sommes dans un monde qui me permet d'accéder à des choses beaucoup plus grandes. Lorsque je fais un don altruiste à l'autre, lorsque j'ai le choix de magouiller l'autre, et je reste droit parce que je comprends qu'il y a des qualités qui sont au-dessus du commun, des choses qui sont du domaine de l'éternité, la vérité, l'honnêteté, la bonté, des qualités qui sont divines. Et moi, je veux m'investir là-dedans parce que je sens que j'ai une partie en moi divine. Celui qui a compris ça, ben, ça investira dans le divin. Et il aura, et olamaba. Il aura une partie de divinité, il aura une éternité dans le monde de l'éternité. Il aura une part dans le monde de l'éternité qui est dans la divinité. Alors pourquoi Dieu, quelque part, veut obliger tout le monde, à rentrer dans son programme? Même ceux qui ne veulent pas, il les force. Comment? Par ce nivellement par le bas. Si tu ne fais pas le bâton, et c'est une réalité. Je veux dire, quelqu'un maintenant qui a fini ses 120 ans, il a investi dans le flop, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, il y a un programme de récupération. S'il a de la chance, alors il y a des trucs qui s'appellent l'enfer, il y a Kafakela, il y a Chibutakela, tout un tas de trucs, je ne veux même pas en parler, d'accord, mais bon, un programme post-monde, ce monde-ci. Et il y en a beaucoup qui sont des recalés. T'as raté, t'es un nul, tu repars. Retour à la case départ. Et il renaît, réincarné, il recommence. Comme nous sommes tous. Que Dieu élimine ces gens-là, terminé. Alors, deux réponses aussi, qui sont à peu près la même aussi, très profondes. J'essaie d'expliquer parce que pour moi-même, ces choses m'échappent un peu. Première réponse, par bonté. Deuxième réponse qui a à voir, et là c'est plus dur, c'est marqué dans les livres que Nefesh HaChaim, par exemple, en parle beaucoup, mais c'est une notion qui apparaît beaucoup dans la mystique juive. Knesset Israël, la collectivité d'Israël, elle fait un avec la Shrina, avec la présence divine. C'est-à-dire que la Shrina est en nous. La Shrina, c'est la présence divine. D'accord? Veshachanti betoram, je demeurais dans eux. Ça veut dire que quelque part, Dieu est branché avec nous. Quelqu'un fait le crétin, mais il prend la divinité, Dieu en quelque sorte, et l'enfonce dans la poubelle, dans les excréments, dans les toilettes, dans le cloaca maximal, les égouts nauséabonds. Et ça va voir avec la première réponse que je donnais, celle de bonté. C'est-à-dire que Dieu, dans sa bonté énorme, on en a déjà très souvent parlé, pourquoi Dieu crée le monde? Quel est le but de Dieu? Dieu veut donner. Alors, quelle est la plus grande chose qu'il peut me donner? Réponse, lui-même. Dieu nous a donné lui-même. Que j'ai dans mes mains le destin du monde, le destin même de la divinité en quelque sorte. En quelque sorte, parce qu'on ne peut pas dire ça. Mais c'est marqué tous les matins, on dit Modan Efanecha Melech Havekayam, je te remercie, Melech Roi Havekayam, vivant et existant, Sherzar Tarbe Nishmati Bechemla, que tu m'as rendu mon âme avec miséricorde, Rabba Emunatecha, grande est ta fidélité, comme c'est traduit dans le. Mais Emunatecha, c'est ta foi, grande est ta foi. Et là, c'est absurde. Qui a foi en qui? Dieu a foi en nous, ou nous on a foi en Dieu?
C'est nous qu'on a une grande, genre Dieu des grandes aime ma foi, Rabba Emunati. Ce que je dis, Dieu est la foi, Dieu c'est un croyant. Oui. Dieu me donne une âme qui a un potentiel de construction et de destruction divin. Comme aussi le Nefesh HaChaim, lorsque l'homme est créé, c'est marqué Vayhi le Nefesh Chaya. Il est devenu Nefesh, l'âme, Chaya, de la vie. L'âme de la vie. Explique le Nefesh HaChaim, c'est des notions qui sont marquées dans la mystique juive, que nous sommes l'âme de la vie du monde. Et la réalité, il y a une réalité. Cette réalité, elle a besoin d'un flux d'être. Il faut qu'elle puisse être. La réalité, par essence, elle est. N'est que ce qui reçoit de Dieu. Il faut que ça passe. Qui est le potentiomètre qui va définir combien de flux d'être on donne dans la réalité? Nefesh Chaya, l'âme de la vie. L'âme qui amène la vie, c'est nous, l'homme. L'homme, par ses actions, peut faire que le monde existe ou n'existe pas. Il peut détruire le monde. Non seulement au physique aujourd'hui, on peut prendre aujourd'hui une bombe et puis sauter, c'est pas trop compliqué aujourd'hui avec des bombes à neutrons, à hydrogène, tout ce que tu veux, à A, B, C, je sais pas, toutes sortes de... C'est pas trop compliqué de le faire. Mais beaucoup plus par les actes immoraux. L'immoralité, elle détruit. Elle détruit la cellule familiale, elle détruit tout. Quand il n'y a plus aucune valeur, on n'arrive à rien. On arrive à la jungle et le monde en tant que jungle ne peut pas subsister. Il implose. Tu vois une société qui se crache. Tu le vois dans le monde, c'est très clair. Surtout Am Israël, qui a un pouvoir énorme, c'est marqué que nous pouvons, c'est marqué qu'il y a, c'est une façon imagée, il y a des anges, d'accord? Tu as 10 sortes d'anges. Les plus hauts, Chayot HaKodesh, les créatures saintes. C'est marqué qu'elles ont 6 ailes. Les ailes, ça sert à se mouvoir, à aller monter, à agir. C'est marqué que le peuple d'Israël, par ses actions, peut couper les ailes. Un homme peut couper les ailes des Chayot HaKodesh. De rien. Et Dieu, tous les matins, me rend mon âme. Il me donne la bombe atomique. Tiens, joue. Et toi, tu appuies sur les boutons. Et là, boum, tu sautes. Il y a tout qui saute là-haut. Et Dieu me laisse. Oh, et Dieu, tous les matins, tu me redonnes mon âme. Tous les matins, je détruis tout. Et tous les matins, tu me la redonnes. Grande est ta foi. Tu as une grande foi en moi. Et Dieu, il a foi en moi. Alors, tout ça pour dire. Dieu a comme but me donner. Vu qu'il est parfait, le don doit être parfait. Quel est le don le plus parfait qu'il puisse y avoir? Lui-même, il me donne une capacité d'action divine, un potentiel, un pouvoir divin. Donc lui, quelque part, il rentre en moi. Il devient complice de tout ce que je fais. Il devient associé dans toutes mes actions. Donc il y a nécessité, quelque part, pour la divinité, que l'homme arrête de faire le crétin. Non seulement la réalité va être détruite, mais même la divinité dans cette réalité est détruite. Donc Dieu, quelque part, veut m'obliger à réussir. Parce que si on ne réussit pas, il n'y a plus de réalité. Et alors? Et alors Dieu, quelque part, s'il n'y a pas de réalité, il n'a pas réussi son but qui est donné. Et il veut donner absolument. Absolument. Quoi qu'il en soit, il donnera. Tous les pires ordures, ils auront, à la fin, c'est marqué, même ceux à propos de qui c'est marqué, ils n'ont pas part au monde futur, à la fin, ils ont part au monde futur. À la fin, je parle de Am Israël, tout le monde fait partie de la sainteté. Pourquoi? Parce que tout le monde, quelque part, a une étincelle de divinité. Il est impossible qu'à la fin, quand tout est réparé, quand il y aura l'unité, l'union avec Dieu, il y ait une partie de divinité qui sera absente. Parce que Dieu, il est un, il faut que tout le monde soit là. Tout le monde. Tout le monde. Quoi, il est bien, il est là-bas en bas, il dit Moshe aimait, Torah aimait, il dit Moshe est vrai, sa Torah est vraie, donc c'est déjà bien placé.
Tout le monde sera réparé à la fin. C'est pas on me doit le droit que passer par toutes les réparations. Quand c'est Dieu qui s'occupe de me réparer, c'est pas facile. La chimiothérapie, c'est gentil. C'est pas des choses terribles. Quand Dieu s'occupe de quelqu'un. Maintenant, parlons plus intelligemment. Il est faux de comprendre dans la Torah qu'il y a des récompenses et des punitions. C'est comme ça que le langage apparaît pour les petits-enfants. Il y a des petits-enfants, ils comprennent comme ça. Quelqu'un d'adulte. Il parlera un langage adulte. Ça veut dire, même dans la Torah, ce langage qui a l'air enfantin, il est adulte. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, écoute, je te propose, moi, Dieu. Et si moi je rentre dans ta vie, comprends que tu gagnes sur tous les tableaux. La présence divine, il y a la bracha, il y a le bonheur, il y a la satisfaction, il y a le couple qui marche, il y a les enfants qui réussissent, il y a... Tout marche, tout marche. Et je te dis, tu as le choix. Tu peux aussi me dire, bye bye Dieu, je veux pas de toi. Et mon rôle, te dire, ok, sans moi, c'est ce que tu veux. Mais voici ce qui t'attend. C'est pas une punition. C'est une conséquence. J'ose pas dire physique, on va dire métaphysique, mais comme physique. Il y a des scientifiques parmi vous, n'est-ce pas? Quelqu'un prend maintenant une goutte de poison, du cyanure de potassium, 1 milligramme, met sur la langue. Qu'est-ce qui se passe? Quick. On va dire, ce type-là a été puni parce qu'il a, regarde, il a pris du poison, il a été puni, alors on l'a tué, il est mort. Non. Il y a des lois qui gèrent le corps physique. Tu prends du poison, tu y passes. Tu rentres dans un mur en voiture à 200 km à l'heure, avec ou sans ceinture, tu as peu de chance de t'en sortir. Crac. Elle a été punie. Elle a fait une action. Il y a des conséquences à nos actes. Dieu dit, j'ai mis entre la vie et la mort, choisis la vie. Et je te dis, voici, la vie, c'est ça qui ça t'amène ça. La mort, ça t'amène ça. Mon fils ne met pas la main dans la prise électrique. Si tu feras ça, ça fait mal. Il veut goûter, tu goûtes. Ça fait mal. Le grand secret que dévoile la Torah, c'est dire que de même que nous pouvons comprendre que dans notre corps, il y a des lois physiques, et que du poison ça tue, et que 200 km à l'heure dans un mur, ça tue, et que n'importe quel, pas d'exemple de tuer, mais je sais pas moi, tu prends tous les mouchoirs de quelqu'un qui a une bonne angine, tu te mouches dedans, tu risques de rattraper aussi une angine. Tu as été puni, on dit c'est bien fait pour toi, on lui dit. Ça c'est enfantin. Un médecin dira il n'y a pas de punition, tu as pris, il y a des microbes, donc difficilement tu t'en sors autrement. Conséquence nécessaire de tes actes. La Torah vient et dit ce qui est valable au niveau physique est valable aussi au niveau métaphysique. On a une âme qui fonctionne d'après des critères. Quels sont ces critères? Quand tu te branches aux valeurs de divinité, c'est-à-dire d'éternité, de réalité, de vraie réalité, alors tu vis. Et quand tu vis, tu as un flux de vie qui va, et la vie s'enlève tout ce qui n'est pas bien. La vie, c'est le contraire de la mort. Quand au contraire, tu ne vis pas d'après les lois de ton âme, les lois physiques de ton âme, alors, elle s'atrophie. Il y a peu de lumière, il y a peu de vie qui passe dans ton âme. Et quand il y a peu de vie, toutes les saloperies rentrent. Les médecins sont d'accord que la majorité, c'est une discussion, il y en a qui disent toutes, il y en a qui disent la majorité des maladies sont psychosomatiques. Paradoxalement, la médecine ne soigne que le soma, c'est-à-dire la physique. Ils ne connaissent pas la métaphysique. Psychologie, elle essaye un peu à tâtons psychologie, d'accord? Il y a un logos, il y a une science du psycho. Psycho, c'est du mot psyché en grec. L'âme. Tu as une âme. Et il y a une science de l'âme. Mais ils n'y connaissent rien. Freud, Adler, Jung, tous les 20 ans ça change. On ne sait pas qui a raison. Ah, on va à tâtons. On arrive peu à peu. On voit qu'il y a un peu de résultats quand même. Mais c'est très très vague. C'est quoi Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, qui, quoi, comment? Tu as des centaines de degrés de choses et chacun est différent.
Mais déjà, on se rend compte, il y a un logos dans le psyché, c'est-à-dire qu'il y a une science du psyché. C'est pas que croyance personnelle, puis c'est tout. Et c'est une coutume de faire en commémoration de... C'est des bêtises. T'as pas la Torah, t'as aucune commémoration, aucune coutume. Tout provient d'incidences sur notre âme. Quand tu agis comme ça, tu mets les tefilines, ça amène lumière sur l'âme. Tu manges choupa qui pas cachère, ça amène cochonnerie dans ton âme. Tu fais pas la bracha, tu as une clipa, une force négative qui est dans l'aliment qui te saute dessus. Et qui bouge ton âme. Tu fais un don à l'autre, tu crées une lumière. Toute la Torah, c'est ça. Torah signifie en hébreu mode d'emploi. Comment ça fonctionne l'être humain? Au niveau physique, pas besoin de Torah. La médecine, la chimie, la biologie, etc. Au niveau métaphysique, besoin de Torah. On ne sait pas comment ça fonctionne. Dieu vient, dit voilà, mode d'emploi, comment tu fonctionnes. Tel mode d'emploi, la Torah des Goïms, ils ont 7 lois noachides. La Torah des Juifs, la Torah des Lévi'im, la Torah des Kohanim, la Torah des enfants, la Torah des femmes. Chacun, il a une Torah dans cette Torah. La Torah de Dieu contient tous les êtres humains, toutes sortes, tous les types, etc. Chacun avec sa façon de faire. Comment tu fonctionnes? Quand tu suis, tu te réalises. C'est le but de nous tous, être, vivre. Même quelqu'un qui recherche le bonheur de ce monde, d'accord? C'est quoi qui le pousse? Une recherche effrénée d'être, de sentir que je vis. Quelqu'un qui se shoot à l'héroïne, c'est une envie d'être. Quelqu'un qui s'éclate avec les filles, c'est une envie d'être. Mais elle est mal dirigée. Il tombe dans le panneau. Il y a un mensonge. Ici tu vas être. Il kiffe un peu, 2-3 secondes. Après, flop leur rien. On voit qu'il y a... Rares sont les hommes qui, toute leur vie, s'éclatent dans la matière et sont heureux jusqu'à la fin de leur vie. Il y en a, mais pas beaucoup. C'est des gens très très petits d'habitude. Quelqu'un qui est un peu plus, il en manque, un manque d'être. Il veut plus. Il faut un sens. Il faut un pourquoi. Il faut de l'éternité. Il faut de la vérité. Parce à la base, c'est ça qu'on recherche. Être. Être, c'est dans ce qui va rester toujours, ce qui ne reste pas. Quand tu fais un don à l'autre, lorsque tu fais un acte de vérité, c'est quelque chose qui reste pour l'éternité. Quand tu fais une mitzvah aussi. J'ai expliqué ça dernièrement, c'est très beau. C'est quoi être? C'est quoi l'être? L'être par excellence, c'est Dieu. Son nom, c'est Yud Kevavke. Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey. C'est tout ce qui est dans le monde. Tout le reste n'est pas. Tout disparaît. Tout disparaît. La seule chose qui reste, c'est Dieu. Donc Dieu me donne l'occasion d'aspirer quelque chose, de prendre des parties de lui et les mettre en moi, devenir. Devenir par moi-même de la divinité, donc être. On a 613 organes, et 615 organes, on va dire, 248 organes sur 365 veines et tendons, c'est-à-dire des parties de notre corps qui correspondent à un corps spirituel sur lequel on peut amener, qui correspond aux 613 mitzvot, on amène cette lumière d'être, ça va rester pour l'éternité. Comment on fait? Ce sont des mitzvot. Le mot mitzvah, les 2 dernières lettres du mot mitzvah sont les lettres Vav et puis Hey. Ce sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey. Les 2 premières lettres, même Tzadik, correspondent aux 2 premières lettres du nom de Dieu, Yud et puis Hey, en Atbash. Atbash, c'est une façon d'écrire, une façon de lire la Torah, on va dire, en verlan. Ça veut dire le A correspond, le A, lettre première de l'alphabet, correspond au Taf, dernière lettre de l'alphabet. Le B correspond à Shin, l'avant-dernière lettre. 3e à l'avant-avant-dernière lettre, comme ça. C'est une façon qui est marquée dans le livre de mystique juif de lire la Torah. Les 2 premières lettres du nom de Dieu correspondent à des notions de divinité très très hautes, alors elles sont cachées. Elles sont écrites en code, en atbash. Les 2 dernières lettres qui sont plus basses sont marquées telles qu'elles sont, Vav et puis Hey. Donc mitzvah égale divinité. Quand je fais une mitzvah, j'amène, tic, une réalité divine, c'est-à-dire d'être suprême, éternel, sur terre, sur moi, dans moi. Dans moi. Maintenant, quelqu'un qui ne va pas faire cela, qu'est-ce qui va rester? Tous ces organes sont sans lumière. Tu as l'obscurité, tu as toutes les ordures au monde qui peuvent rentrer. Et là, les ordures amènent quoi? Dit la médecine, les ordures psychologiques amènent tous les malheurs du monde, psychosomatiques. Ou le rapport avec un cancer, et puis, je n'ai pas fait cette mitzvah. La médecine te le dit. Alors, nous ne pourrons pas, c'est pas au niveau de dire, voilà, tu n'as pas fait ça, alors voilà ce qui t'est arrivé. On n'a pas le droit de dire parce qu'on n'est pas au courant de comment ça se passe.
La médecine reconnaît que la majorité, si pas toutes les maladies, sont psychosomatiques, c'est-à-dire que la source est dans le psycho. Alors, on va dans le psycho, dans le psyché. Psyché, c'est l'âme. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors, on soigne la matière. Mais c'est que le symptôme que la soigne n'est pas la source. Dieu te donne la Torah, c'est la source. Il te dit, écoute, voilà, tu vas faire la source. Je ne peux pas t'expliquer exactement comment ça se passe. Dieu me dit, à moins que tu rendes le grand secret de la Torah, mais sache que si tu ne fais pas ça, en fin de compte, il y aura de la mort. Il y aura un moindre être. Et s'il y a un moindre être, alors, c'est comme avoir comment on appelle ça, une nécrose, un membre qui est en train de s'atrophier, il n'y a plus de sang qui circule. Une nécrose. Tu as ton doigt qui devient tout noir, comme ça. Il faut couper. Jamais je mort. C'est la mort. La mort, pas la mort totale, hein. Tu survis encore un peu. Mais les organes qui meurent l'un après l'autre. Et puis il devient insensible. Insensible à Dieu, insensible au mensonge, insensible à l'interdiction de relations sexuelles, insensible au vol, insensible. C'est une nécrose. C'est une partie de lui qui est morte. Insensible, c'est mort. Tu prends quelqu'un, tu le piques, ça ne réagit pas. C'est quelque chose qui se passe. D'accord, c'est un électrochoc, monsieur, un électrochoc, il ne réagit pas. Mort. Insensible à l'être, à la divinité. Quand quelqu'un devient sensible, ça amène forcément. Alors, Dieu, c'est vrai que Dieu pourrait le laisser crever. Mais Dieu est bon. Alors, il lui fait une thérapie de ressusciter la nécrose. C'est douloureux. Alors, c'est quoi? C'est tout le moyen que Dieu a mis au monde pour que quelqu'un se branche avec Dieu. Alors, chaque cas particulier. Très souvent, c'est une bonne paire de gifles. Quelqu'un est venu dans mon bureau il y a quelques minutes. Il m'a raconté qu'il a fait tchouva quand il était jeune. Parce que ses parents, ils ont eu un malheur dans la famille. C'était pas religieux. Dieu. Sauve-nous, ça y est. Ils ont fait tchouva. Ils ont été sauvés. Personne aime les gifles. On ne les souhaite à personne. Mais hélas, la gifle, c'est pas la première chose que Dieu fait d'habitude. Il envoie des messages. Reviens. T'envoies un rabbin, t'envoies un livre, t'envoies une émission, t'envoies un internet, un machin. T'es sensibilisé, t'accroches. Hein? Quelle est ta question? Où est le problème maintenant? Quand tu sais pas, t'as un problème qui vient maintenant. Alors, tu dis, où est le problème? Comment je peux faire la relation entre le problème qui m'arrive et la faute que je n'ai pas fait? On va dire, il y a 10 ans, je n'ai pas mis les tests. Du coup, maintenant, j'ai un contrôle fiscal. Où est le rapport avec la choucroute? Je ne comprends pas très bien. Tu as entièrement raison. Personne ne peut au monde faire le lien. Des fois, des gens arrivent dans leur intuition à voir, mais personne ne peut le leur dire, on n'est jamais certain. Mais en général, le manque d'action dans le sens de la Torah, de mitzvot, la non-observance des mitzvot, provient d'un manque de émouna, un manque de foi en Dieu, un manque de faire de la place en moi pour Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres occupations. Bon, dans ma vie tout va bien, donc Dieu, à la rigueur, je me passe. Et puis pourquoi Dieu? Ok, Dieu existe, c'est bon, je suis un croyant, mais là-haut. Et où Dieu est là? Là-bas. Tout le monde est là-bas. Quelqu'un qui sent que Dieu il est là, c'est un grand tzaddik. Donc, les souffrances d'habitude, encore faut-il que la personne se réveille. Des fois, elle ne se réveille pas à cause des souffrances. On va en parler après. Mais d'habitude, la souffrance, elle te fait une prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Un proche qui est décédé. Pourquoi? Et que là, il n'est plus. Prise de conscience, je veux dire, ça peut m'arriver aussi. Je suis là, je crois que tout va bien, et du coup, je ne suis plus là. Alors, seulement dit que c'est bien mieux d'aller à un enterrement qu'aller à un mariage. Pourquoi? Il aime les enterrements. Personne n'aime les enterrements. La prise de conscience à l'enterrement, elle est énorme. T'as un type que tu étais là avec lui il y a 1 ou 2 jours, tu ne l'es plus là.
il rigolait, t'es insouciant. Et hop, ça termine un jour, mon vieux. Alors qu'est-ce que tu fais? Bon, ça peut m'arriver. Qu'est-ce que je fais? Je veux vivre, je veux vivre. Ah, alors, quoi? La vie, c'est mon argent. La vie, c'est mes plaisirs. Peut-être autre chose. Donc, quelqu'un qui est pas trop éteint, il y a ici un moyen de se rapprocher de Dieu, de mettre une plus grande place dans mon corps pour Dieu. Donc, il y a les cas, voilà, il y a beaucoup, hélas, de cas désespérés. C'est-à-dire, le type, tu peux le taper tant que tu veux. Au contraire, il dit non. Ouais. Alors, il y a deux cas de gens désespérés. Il y a ceux chez qui tout va bien. Il y a ceux qu'on leur tape dessus et malgré tout, ça reste désespéré. Alors, le pire des cas, c'est celui où tout va bien. Ça, c'est marqué dans la paracha qu'on va lire. Pas ce Shabbat après, va être Hanan, l'avant-dernier verset. C'est marqué, je vais vous dire ça dedans. Donne-moi s'il te plaît, Tvarim. En français directement. Tu sauras que Hachem, ton Elohim, lui est Ha-Elohim, le Tout-Puissant, le Dieu fidèle, gardant l'alliance et la bonté pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui gardent ses mitzvot jusqu'à 1000 générations. Quelqu'un qui a fait les mitzvot jusqu'à 1000 générations pour l'éternité, Dieu garde, se souvient de ce que tu as fait et te récompense en conséquence. Et, deuxième verset, l'avant-dernier de la paracha, et payant ceux qui le haïssent à sa face, pour le faire disparaître, il ne différera pas envers celui qui le hait, à sa face, il le payera. C'est quoi? Il fait payer quoi? Si t'es mal comporté, pas du tout. On paye les récompenses. En payant ceux qui le haïssent, ceux qui ont la haine de Dieu, à sa face, directement, pour le faire disparaître, il ne différera pas envers celui qui le hait. À sa face, il le payera. Celui que Dieu aime, il diffère. Boss, à la fin, je te donnerai. Le but est de monter. Si je te paye tout de suite, c'est trop facile. Tout le monde dirait dans la... Tous les gens qui vont au collège, ils ont des Rolls. Tous ceux qui sont hors du collège, ils vont à pied. Je vais au collège. Comment se traduit quelqu'un qui a la haine de Dieu? Je ne sais pas c'est quoi Dieu, il n'y croit même pas. Il a la haine des religieux. Il y a des gens comme ça. Ils vont à un religieux, ils commencent à avoir des tremblements. Ça, il y en a beaucoup comme ça. Hélas. Ça, c'est que le type, il est très, très, très loin. Maintenant, il a fait des mitzvot. Il n'y a pas une personne au monde qui n'a pas fait des mitzvot. Un beau jour, il a aidé une dame à traverser la rue. Il a un pauvre, il lui a donné, tiens, prends 100 €. Une fois, il a, je sais pas moi, il a de ses parents. Il fait des mitzvot. Il n'y a pas quelqu'un qui fait pas de mitzvot, ça n'existe pas. Attends, une mitzvah, c'est une réalité d'éternité. Donc il a droit, il doit être là-haut. Mais Dieu dit, non mais t'as vu, hein, et le doigt qui est vivant, puis tout le corps qui est nécrosé déjà. C'est un mort, que son doigt qui est vivant. Je ne fais pas, c'est impossible, Qu'est-ce qu'on fait du doigt? Bon, on va voir, on va demander au type. Dis-moi, toi ça t'intéresse de faire maintenant une thérapie, une chimiothérapie, bombardement au cobalt pour ressusciter tout le corps? Et moi je m'en fous de votre truc. Ça ne m'intéresse pas, mais je ne veux pas de ta Torah. Je me mets qu'à tranquille. Bah écoute, t'as doigt à un doigt, là, de Olamaba. Quoi Olamaba? De quoi tu me parles, moi, Olamaba? Moi je veux, ici, des bonnes femmes, des bagnoles, le club, le yacht, les honneurs, le cigare. Je suis quelqu'un. Il lui dit, mais je vais te donner moi. Ça ne m'intéresse pas. Bon, Dieu est juste. Il a droit. Il a droit à quelque chose, il a fait du bien. On lui donne le bien que lui comprend. Qu'est-ce que c'est pour le bien pour lui? Un Havan? Tiens, prends 10 Havan. Tu as une Jaguar? Prends, t'as une Jaguar, une Porsche et une BM. Tu veux des filles? Allez, prends Ingrid, Natacha, prends. Qu'est-ce que tu veux encore? Des sous, prends des millions. Ah, prends tout. Mais après, je t'ai tout donné. Je ne paierai plus après. En payant ceux qui le haïssent à sa face pour le faire disparaître. Après, mon vieux, t'es terminé. Éternité, t'auras pas. Tu ne veux pas éternité. Tu crèves dans ce monde. Tu auras tout, mais après, c'est fini. Il ne déférera pas envers celui qui le hait.
C'est pas qu'il le fait payer plus tard. À sa face, il le payera immédiatement, il le paye. C'est les vrais cas désespérés. Et j'ai dit au début de mon chiour que même ces gens-là, à la fin, ils auront aussi un petit quelque chose. Ils feront partie. C'est impossible que quelqu'un disparaisse du peuple juif. Juif égale éternel, tel Shrina. On est avec nous et la Shrina, ça fait un. Donc impossible qu'il y ait une partie qui disparaisse. Mais ça sera après beaucoup de processus compliqués et difficiles. En tout cas, à prime abord, c'est ça qui se passe. Ce type-là, après la mort, quick, terminé. C'est ceux qu'on appelle En Lahem Chelek Olam Haba. Ils n'ont pas part au monde futur. Ils ne sont pas dans l'éternité. Ça, c'est le cas vraiment désespéré. Le cas qui est moins désespéré, c'est que Dieu voit qu'il n'a aucune chance, mais il n'est pas trop mauvais. Alors, on va un peu lui faire accéder au Olam Haba. Comment? Pourquoi il n'a pas eu de Olam Haba? Il y avait quelque part un petit quelque chose qui lui disait, c'est par là que ça se passe. La vérité. Ça ne l'intéressait pas. Il y avait des résistances. Il préférait aller dans la voie de la facilité, qui est ce monde-ci, qui est quand même très clinquant, d'accord, c'est appétissant, c'est attirant. Et l'effort maintenant de la tchouva et venir la bonne voie, c'est dur. Il y a l'entourage, toutes les bonnes raisons qui font que, soi-disant. Mais il a un bon fond. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? C'est quoi la source de ton problème? Tu n'as pas fait l'effort, n'est-ce pas? C'est un effort que tu aurais dû faire. Si tu avais pu, tu aurais bien voulu. C'est trop dur pour toi. Alors on te fait faire l'effort. C'est quoi un effort? Un effort, c'est une petite souffrance. La Gemara dit, c'est quoi un effort? C'est quoi une souffrance? Quelqu'un met la main dans la poche pour prendre 2 pièces. Il se trompe, il ramasse qu'une pièce. Il doit remettre les mains dans la poche. Souffrance. Souffrance? C'est casse-pied, non? Ou bien, Dagmar, il met sa chemise à l'envers. Oh, zut. Souffrance. Petite souffrance. Quelqu'un qui a fait une mitzvah, c'est une petite souffrance. Une grande souffrance, c'est une petite souffrance. Il y a un effort à faire. Il faut tourner, perdre 5 minutes de sa vie pour mettre les tefilines. Prier pendant 1 heure le matin, c'est une souffrance. 1 heure, prier. Faire Shabbat, je ne fais plus, les portables, machin, je vais m'arrêter. C'est soi-disant souffrance, c'est un bonheur énorme à cause de ce que tu te branches avec la vérité, mais on va dire, au niveau du corps, c'est une souffrance. Il y a un effort à fournir. Le corps, la neshama, elle a un bonheur, mais le corps, il a une souffrance, c'est-à-dire il a un effort à fournir. Égale petite souffrance. Le type ne l'a pas fait. Il va arriver, après 120 ans, ils m'ont vu, t'as un nu, t'as rien fait. Dieu l'aime, qu'est-ce qu'il fait? Tôt ou tard, et des fois très tard, c'est avant la mort, parce que Dieu lui laisse le temps de le faire par lui-même, Chouva, s'il ne voit pas, avant la mort. C'est pour ça que très souvent des gens souffrent avant leur mort. Des fois beaucoup plus tôt, parce que Dieu a pitié de lui. On lui fait faire ce qu'il aurait dû faire pour faire la mitzvot. C'est quoi? Un petit effort? Une souffrance? Tiens, pas une petite souffrance. Donc Dieu, il n'a pas le temps, il fait les choses vite. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pendant 40 ans, tu n'as pas fait ta prière le matin. Tu te lèves à 9h, à la place de 7h30. C'est bon de rester au lit encore 1h30? Très très bon. C'est dur de se lever? C'est dur de se lever. Combien on va évaluer la valeur de souffrance se lever le matin? On va l'évaluer à 1 joule négative, 1 joule noire. D'accord? 40 ans, ça fait combien de joules noirs ça nous fait, messieurs les calculateurs là? « 6, 7, 14 000 environ. C'est ça, hein? 14 000 joules noirs. Je prends ma seringue, je remplis de 40 000 joules, 14 000 joules noirs, j'injecte en 1 semaine. Qu'est-ce qui se passe chez le type? Qu'est-ce qui se passe? Accident de voiture, chimiothérapie, contrôle fiscal, divorce pas à l'amiable,
Je ne sais pas d'où ça vient ça. Il ne fera pas de chouva. Dans les bons cas, il fera chouva, mais il ne fera pas de chouva. Mais il arrive à Olam Haba. C'est un exemple que je donnais, la prière, ça, mais beaucoup d'autres choses. Ce type-là, malgré lui, on lui a fait faire les 14 000 mitzvot qu'il aurait dû faire. Il ne les a pas fait, mais malgré lui, t'as rien fait. J'ai fait l'effort, j'ai souffert. Ça, c'est un acte de bonté de Dieu. Qu'on souhaite à personne. Voilà en gros. Des questions là-dessus? Alors, les tzadikim qui ont des grosses souffrances. Ah, très bonne question. Les tzadikim qui ont des grosses souffrances. Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse que marque dans la Gemara, Yisroel Ahava. Souffrance d'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un maintenant est très proche de Dieu. Mais il veut être encore beaucoup plus proche. Parce que Dieu, c'est infini. Et t'as que 120 ans ici sur Terre, c'est pas grand-chose. T'as que 120 ans pour faire des mitzvot. Et forcément, t'as des ratés par-ci par-là, t'aurais pu faire mieux. T'arrives au Olam Haba. On te dit, ok, voilà, t'as droit à ce niveau-là, très proche de Dieu. Encore un peu plus, t'aurais été en discussion personnelle avec Dieu tous les jours. Là, t'es juste dans la salle. Une grande salle, il y a 300 000 personnes. Un peu plus, t'aurais été dans la classe des 3 personnes avec Dieu. C'est son imagé, quand on parle de proximité à l'infini. Le type, il dit, mais pourquoi pas? T'as tout fait, mon vieux. Mais j'aurais voulu plus. Mais t'avais que 120 ans. T'aurais pas pu faire. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que le type, il demande? Quand je dis que c'est après, peut-être aussi avant, ça veut dire, c'est notre Neshama qui parle. Nous ne sommes pas conscients de notre Neshama, mais notre partie la plus haute, celle qui est proche de Dieu, qui voit tout, la réalité telle qu'elle est vraiment, il la voit. Qu'est-ce qu'elle demande? Elle implore Dieu. Fais-moi faire comme tu fais aux gens qui ne sont pas dans le coup. Tu les fais souffrir pour avoir quand même quelque chose de plus. Moi, je veux. Je veux que ces 120 ans soient beaucoup plus intenses. Pour ça, il faut souffrir, je veux. Parce que la proximité de toi, elle vaut tout. Je préfère souffrir un peu. Après, pour l'infini être proche de toi, elle implore ça. Dieu lui donne. C'est vrai qu'on n'a pas le droit, nous, de demander les souffrances. Parce qu'on ne sait pas si on tiendra le coup. Mais l'âme, elle, dans le monde de réalité, elle voit. Ou bien, c'est vraiment de dire que l'âme est Dieu. D'accord? Dieu voit. Lui, oui, ça vaut la peine. Et il dira merci, le type. Première réponse. Deuxième, il y a une notion qui est basique dans tout le judaïsme, celle de réincarnation. Nous sommes là pour réparer des choses passées de nous-mêmes. Alors des fois, tu vois un tzaddik, c'est marqué comment ça qu'il y a un tzaddik qui souffre, alors le Maral dit, tzaddik ben Racha, c'est un tzaddik fils de Racha. Pourquoi son père est Racha, lui, il doit payer pour son père? La réponse dit la mystique, non, c'est pas son père génétique. C'est celui qui a produit celui qui est aujourd'hui. C'est quoi? Sa réincarnation passée, qui est le père du fils. Le fils, c'est la réincarnation présente, le père, c'est la réincarnation passée. Lui, c'est une ordure. Maintenant, il revient tzaddik. Il veut réparer son passé aussi. Il ne faut pas une vie, 30 vies. C'est le chef capot à Treblinka. C'était le chef du KGB en Sibérie 30 ans plus tôt, 20 ans plus tard, les bolcheviks. C'était le chef de la géo du tsar. C'est le chef des Cosaques de Chmielnitsky. C'est le chef de l'Inquisition. Tout ça, toujours des juifs qui sont passés dans le camp des... Ouais. 5 fois qu'il revient. Quand il revient, tzaddik parfait. Et tu vois qu'il a une vie, ce type-là. Il n'y a pas un truc qui fait qu'il n'y a pas de souffrance énorme. Il n'y a pas un organe qui fonctionne. Il n'y a pas tout, de A à Z, la totale. Alors, pas on peut dire, c'est parce que dans sa réincarnation passée, il était mauvais. On ne sait pas quels sont les desseins de Dieu. Peut-être que c'est partie de la première partie que je dis, c'est un tzaddik parfait qui veut encore plus de proximité de Dieu, donc qui demande la souffrance quelque part. Plus grande proximité. Mais peut-être que c'est aussi une réparation, peut-être c'est les deux. Encore une troisième notion, celle de collectivité. Alors Ben Abba Shaul, qui souffrait énormément, on lui a demandé pourquoi vous souffrez. Il a dit si je ne souffre pas, d'autres vont souffrir.
que lui prend un peu, et ce un peu que lui prend, il vaut beaucoup chez les autres. C'est aussi une notion qui est très haute, de gens qui sont prêts, c'est une notion de base pour comprendre beaucoup de choses qui sont difficiles, comme la Shoah, etc. Le peu qu'on peut ne pas comprendre. Nous tous faisons partie de la même âme. On est un, le peuple juif est un. Donc quelque part, nous aimons beaucoup notre peuple. Et nous sommes prêts à nous, notre neshama, à souffrir pour l'autre. Quelque part. Voilà, messieurs. Baruch Adonai, l'Olam Amen.